Et à toi, François, on t'écoute. Alors, c'est ça, c'est un livre important de 152 pages qui porte sur la Ville de Québec, sur les radios, parce que c'est plus possible en 2019 de parler de la Ville de Québec sans parler des radios. Il faut dire que ça existe depuis 20 ans, les fameuses radios de Québec. Puis on dirait que ça fait la pluie et le beau temps. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui pensent que c'est les autres qui tirent les ficelles de tout. Il y a d'autres personnes qui disent que les radios poubelles n'ont aucun impact. Donc, le livre vient démystifier tout ça. Le fameux mystère Québec. C'est pas la première publication sur les radios. Il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu surtout des études sur la radio de Québec. Il y a eu aussi un livre, quelques livres, mais un des livres importants, c'était celui de Diane Vincent, qui est une autre prof de l'Université Laval, qui s'appelait Fréquence Limite. Ça se trouve à la Bibliothèque de Québec. Je vous invite à aller vous procurer ça. C'est quand même intéressant. Mais avec les brutes et la punaise, c'est la première fois qu'on a un regard vraiment scientifique et critique aussi complet et lucide sur la radio de Québec. Et je vais présenter un peu l'auteur. Donc, Dominique Payette, c'est qui? Une prof de com de l'Université Laval depuis 2006. Journaliste à Radio-Canada et à Télé-Québec depuis des décennies. Fille de Lise Payette, la fameuse Lise Payette. En 2015, elle avait sorti un rapport sur les radios de Québec à la demande de la première ministre de l'époque, Pauline Marois. En fait, elle avait démissionné, mais après son mandat, elle avait commandé ce rapport-là. Est-ce qu'on sait si le livre vient de ce rapport-là? Il y a effectivement une filiation, là, dans le sens que c'était un livre. Le rapport n'était pas fait à l'origine pour parler des radios spécifiquement, mais au cours de la rédaction de son rapport, elle a réalisé que c'était un enjeu important dans la région de Québec. Et puis, dans le fond, son rapport conclut qu'il y a un climat de peur à Québec. Et donc, effectivement, les radios sont centrales dans son rapport. Fait que c'est comme une continuation, effectivement, son livre du rapport. Le rapport qui a été quand même important comme impact aussi. Faut dire, je rappelle pour l'anecdote, parenthèse dans parenthèse, que même le PQ avait discrédité son rapport. Le chef avait changé, c'était rendu Pierre-Carl Palado, puis là, tout d'un coup, la radio était rendue fréquentable, alors que pendant les élections, Pauline Marois, elle avait boycotté la radio de Québec. Donc, Dominique Payette a souvent eu des problèmes avec la radio poubelle, notamment lors des élections. Elle s'était présentée aux élections à Charlebourg pour le PQ, je pense en 2014. Et elle a eu d'autres problèmes aussi lors de la sortie de son rapport en 2015. Donc, elle a eu souvent maille à partir avec la radio. Donc, autrement dit, elle n'est pas neutre, là. Elle est carrément... c'est comme... elle dit qu'elle n'est pas militante, mais bon, elle se coltaille tout le temps avec la radio. Donc, elle prend une position, là. Elle a pris position, mais en même temps, c'est une personne extrêmement rigoureuse, là. Donc, ça transparaît pas ça transparaît pas dans son rapport, son point de vue. Donc, je vais expliquer un peu le livre. Qu'est-ce que ça aborde? Donc, dans le chapitre numéro 1, elle parle d'emblée de l'attentat de la Mosquée de Québec. Donc, la radio de Québec avait été beaucoup pointée du doigt. Donc, elle revient sur plusieurs déclarations islamophobes, notamment quelques semaines avant l'attentat. Il y avait Éric Duhaime qui avait fait des blagues sur l'histoire de la tête de porc ensanglantée. Il y a des gens qui avaient déposé une tête de porc ensanglantée. Puis lui, il avait dit que c'était une bonne blague. Il avait comparé ça à commander de la pizza pour son voisin. Alors, puis elle a fait remarquer qu'en 2016, donc juste avant l'attentat, c'est ça, en 2016, il y avait eu une hausse des crimes haineux à Québec, selon Statistique Canada, comparé à d'autres villes. Donc, pourquoi est-ce que dans la région de Québec, il y a plus d'islamophobie, plus d'actes haineux qu'ailleurs dans la province? Et elle s'interroge aussi sur les questions pour lesquelles les politiciens n'ont pas agi, parce que ça fait plus de 2 ans maintenant, l'attentat, puis la radio opère toujours. À part en Arthur, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Dans le chapitre 2, elle parle des radios partisanes. Donc, elle explore le virage très politique de la radio, parce qu'à l'origine, si je prends juste Radio X, c'était pas une radio comme ça, très politique. Mais ça, c'est... Avec le temps, il y a eu un switch et c'est devenu vraiment une radio de combat de droite qu'on pourrait qualifier de libertarienne ou d'ultra-libérale. Elle analyse le virage, mais elle remonte ça à 2004 avec l'épisode Liberté, là, quand le CRTC a voulu retirer la licence de Radio X. Et là, elle voit que c'est à ce moment-là que la Radio X avait fait un switch vers elle est devenue, dans le fond, un fer de lance du populisme et de la manipulation politique. Et elle rappelle que Radio X était impliqué dans l'élection d'un candidat adéquiste en 2004 et les élections municipales dans lesquelles Régis Labombe a été porte-pouvoir. D'ailleurs, c'est pas écrit dans le livre, mais Régis Labombe était chroniqueur à Radio X à l'époque. Et l'appui au PLQ en 2014, elle révèle une chose que je savais pas, c'est que lors des élections en 2014, la radio poubelle avait appuyé le Parti libéral, puis c'est la seule région dans toute la province de Québec où les appuis de la CAQ ont stagné pendant cette élection-là. Donc, c'est quand même une drôle de coïncidence. Et elle révèle une chose qui est inédite, tant qu'à moi, par rapport à la radio, c'est qu'elle dit que c'est de la propagande.
Ensuite, au chapitre 3, elle parle des cibles, donc elle sort simplement des citations troublantes des animateurs sur les femmes, les féministes, les environnementalistes, les pauvres, les autochtones. Dans le chapitre 4, elle parle, c'est intitulé Fin de la discussion. Donc, elle va récolter les témoignages de gens qui sont allés faire des entrevues à la Radio Poubelle. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, ben, tu sais, si vous aimez pas, vous avez juste à aller débattre avec eux, il y a moyen de débattre, il y a de la pluralité d'opinion là-dedans, tout ça, blablabla. Alors, elle est allée rencontrer des gens qui l'ont fait, qui sont allés à la radio, et ils ont témoigné de leur incapacité à débattre, de l'intimidation qu'ils ont senti, et des menaces qu'ils ont subies par la suite. Donc, c'est un livre extrêmement important. C'est un livre qui détruit un peu la vision angélique qui est un peu répandue, notamment dans la gauche et la droite, de très gnangnan, pro-liberté d'expression, il faut les laisser parler, blablabla. Alors, ça, c'est vraiment mis à mal avec ce livre-là. Hey, pour finir, j'aurais une question à te poser, François. J'ai remarqué que le livre était dédié à la coalition Sortons les radios poubelles. C'est quoi ça, cette coalition-là? Ben, c'est une coalition qui est née en 2012. C'est né suite à des propos de la radio poubelle. Bon, en 2012, c'est la crise étudiante, là. Et il y a un site internet, il y a un compte Twitter qui est très actif, Facebook aussi. Et ça se décrit comme suit. Sur le site, c'est marqué « Observer et agir contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et l'anti-journalisme ordinaire ». Ben merci beaucoup, puis merci nos auditeurs d'être avec nous plutôt que là.